Puis sur la page plein air qu'on on a eu des demandes pour faire justement des capsules vidéo sur un petit peu la préparation pour vivre des randonnées agréables quand on part en kayak. Donc, Jason, première question que je vais te demander, c'est ça vient d'où cette passion-là du kayak puis de tes expéditions? Ben, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est intéressé au plein air depuis que je suis tout petit. Puis j'ai eu l'occasion avec certains de mes cousins de faire du canot quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, quand j'avais 14 ans, il y avait un genre de kiosque à la plage Le Moine. Puis ils louaient des kayaks, c'est ceux-là avec que le cockpit est par-dessus, là, le cockpit ouvert qu'on appelle, je pense. J'avais essayé ça, puis j'avais trippé bien raide, puis je m'étais dit, un jour, c'est clair, je vais faire des expéditions de ça. C'est que ça se passait beaucoup dans ma famille, ça. Il y en avait, entre autres, mon grand-père qui faisait du canot à partir du lac Tiblemont, puis qui se rendait dans le parc pour distribuer des matériaux, puis de la malle, mettons, aux Autochtones puis aux travailleurs forestiers. Ça, c'est avant que la route 117 soit construite. Fait que ça, moi, ça m'a toujours fait capoter puis rêver, ça. Ça, puis mes oncles qui faisaient la course de canot à Sainte-Terre dans le temps aussi, là. Ça, puis mes oncles puis ma mère me parlaient de ça, dans le fond, mes oncles qui faisaient cette course-là, puis ça m'a toujours fait triper mes raids, ça. Fait que moi, je suis peut-être pas un courseur, je suis peut-être plus un aventurier, là. Mais en tout cas, ça a bien gros piqué mon imaginaire quand j'étais jeune. Puis là, ben là, cette année, j'ai décidé que c'était le temps, là. Hey Jason, peux-tu nous parler pourquoi quand on fait des expéditions comme ça en Abitibi, ça vaut pas la peine d'investir dans des kayaks là, très dispendieux pour faire ce genre d'expédition-là? Nous autres, là, c'est pas du kayak de mer qu'on fait en Abitibi, c'est du kayak de rivière. Puis les rivières en Abitibi, si tu veux le moindrement explorer, là, faut que tu ailles dans l'arrière-pays, puis les rivières sont tout petites, puis il y a de la roche comme c'est pas possible, partout, même quand il n'y a pas de rapide. Puis dans les rapides, bien souvent, dans les tout petites rivières, il n'y a pas beaucoup d'eau, t'en as à peu près jusqu'aux genoux, puis les roches sont toutes à fleur de peau. Même des fois, dans les rapides, il faut que tu traînes ton kayak en arrière de toi parce qu'il n'y a pas de portage. Fait que, investir dans un kayak qui vaut 3-4 000 $, moi je dirais, avec les graphiques que tu as filmés précédemment, ça fait tellement mal au cœur. C'est un cockpit fermé, ok? Donc ça, j'aime ça, parce que je peux mettre une jupe, mais en même temps, le compartiment à bagages, il est ouvert, il n'est pas fermé. Puis moi, ce que j'aime, ben, c'est toujours dans l'optique de, on fait du kayak de rivière, donc c'est un peu comme le canot. On a beaucoup de portage, on a beaucoup de embarque-débarque dans nos kayaks. Des fois, moi, dans mes expéditions de 2 jours, je peux sortir de mon kayak puis portager 3-4 fois. Fait que si tu as un kayak avec des compartiments fermés, étanches, c'est super cool, c'est super pratique sur le fleuve quand il y a bien de la vague ou en la mer. Mais en Abitibi, ça devient pas pratique parce que c'est long à sortir ton matériel. Moi, ce que j'aime, mon matériel est déjà pré-pacté dans mon sac. Puis si j'ai d'affaires à débarquer du kayak pour le portage puis à rembarquer, hein, mon kayak est pacté. C'est ça. Donc là-dedans, c'est le matériel pour coucher puis camper puis cuisiner. Puis pour les randonnées d'une journée, j'ai ce qu'on appelle un bug-out bag que je mets dans un sac étanche. Je laisse en masse de place pour pagayer toute la journée. Puis j'ai accès à mon stock. Si jamais j'ai d'affaires à fouiller pour me prendre une barre tendre, me mettre de la crème solaire, whatever. C'est ça, d'habitude, c'est quand même ça se passe. Là, si j'ai d'affaires à fouiller. J'ai accès à mes affaires facilement. Le manteau est là. Barre tendre, c'est sur le dessus ici. Puis là, après ça, je peux tout repacter ça comme ça. Fait que là, si, mettons, vous achetez une embarcation, toute embarcation au Québec ou même au Canada se doit d'avoir un certain minimum à bord, sous peine d'amende. Puis dans le fond, ça, c'est pour la sécurité. Fait que ce que ça prend, moi j'ai acheté ça chez Canadian Tire, une dizaine de piastres dans le temps. Ce que ça prend, c'est un contenant pour écoper. Donc, contenant pour écoper.
que ça prend, c'est une corde de remorquage avec une flotte, puis un sifflet. Mais ça, le sifflet, moi, je le tiens pas dans le compartiment. Je l'ai en tout temps sur moi. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les gens ont les sifflets, mais souvent, ils peuvent avoir des sifflets dans leur poche ou un peu partout. Puis s'il arrive un incident, mais t'as de l'air colon, là. C'est ça. Hey Jason, parle-nous de la particularité. Parle-nous donc de ton kayak. Parle-nous de ton kayak, Jason. Pourquoi tu l'aimes? OK. La particularité de mon kayak, Danny. Hey, pourquoi tu coupes ça, Jason? Je viens de me percevoir, je l'ai jamais enlevé. Ah, c'est là qu'on voit que ça sert à rien d'acheter du matériel de fou. Oh!